Alors on va donc continuer l'étude des vertus théologales dans le cadre des 3 premiers commandements, les vertus qui nous permettent de les exercer. On avait vu la semaine dernière, rappelez-vous, la foi et l'espérance, ces 6 belles vertus, mais qui vont être dépassées en beauté aujourd'hui par la 3e grande vertu théologale, qu'est la charité. Très très belle vertu, ô combien caricaturée et dénaturée aujourd'hui, tant hors de l'Église que malheureusement dans l'Église, d'où l'importance de bien recadrer les choses pour pouvoir développer un amour véritable de Dieu. Ce pourquoi nous sommes faits. Alors, qu'est-ce que c'est que la charité? Sa définition est toute simple. C'est cette vertu surnaturelle, au-dessus de nos forces humaines, on va voir pourquoi, par laquelle nous aimons Dieu pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. C'est la définition toute simple de la charité. On va donc voir successivement les 2 éléments indissociables, on va le constater, de la charité, l'amour envers Dieu tout d'abord et l'amour envers le prochain ensuite. Un plan pas très compliqué. Donc, commençons par cet amour envers Dieu, la charité envers Dieu. Et pour ce faire, on va commencer par faire un petit rappel. Plus qu'un rappel, c'est un 3e, 4e, 5e, 10e rappel, je ne sais pas. Tant que ce n'est pas ancré dans vos têtes, en hébreu, en latin, en araméen et en ce que vous voulez, je continuerai à le faire. Le mot aimer s'entend de 3 façons. L'amour du chocolat. Ça, c'est l'amour qu'on appelle de concupiscence, qui est basé sur le plaisir. Il y a aimer Pierre. Paul aime Pierre parce que le papa de Pierre a une super piscine. C'est l'amour d'intérêt, dans lequel, on l'avait dit, se situe également la part de sentiment inhérent à tout amour. Je me sens bien avec lui, avec elle. C'est la part de sentiment. Bon. L'amour d'intérêt. Et puis enfin, 3e définition, 3e type d'amour, c'est l'amour d'amitié. Par lequel j'aime l'autre pour lui-même, je veux le bien de l'autre. Les 2 premiers, le plaisir et l'intérêt, sont centrés sur moi. Ça me fait plaisir, je me sens bien. J'ai intérêt à aimer Paul parce que comme ça je profite de sa piscine. Bref, c'est centré sur moi. L'amour d'amitié, on l'avait vu également, se subdivise par l'amour de bienveillance et puis l'amour de dilection. L'amour de bienveillance est celui par lequel je veux le bien de l'autre. Quand bien même lui ne voudrait pas encore mon bien, soit parce qu'il en est incapable, un nourrisson, sa mère heureusement, un magnifique amour de bienveillance, soit parce qu'il ne le veut pas. Et puis l'amour de dilection, alors là, c'est l'amour de réciprocité par lequel chacun aime, admire et sert le bien de l'autre. Cette distinction est importante pour bien situer la charité. Certains se trompent dans leur amour de Dieu. Ils voient l'amour de Dieu comme un amour de plaisir. J'ai envie, j'ai pas envie. C'est ce qui va gérer leur rapport avec Dieu.
quelque part. Alors, vous comprenez, c'est beaucoup plus sympa d'aller à une cérémonie de louange où on dévisse les ampoules, on danse, on fait du rock, c'est super sympa. Ce qui définit mes choix vis-à-vis de Dieu, c'est que c'est sympa. Ça me fait plaisir. On s'éclate dans l'amour de Dieu. Vive Glorious, c'est tout ce que vous voulez. Ouais, on centre ça, on ne se rend pas compte, hein, mais on centre ça finalement sur le plaisir. Sous le prétexte d'attirer, on ravale l'amour de Dieu. La charité, l'amour de Dieu, c'est pas ça. On peut s'éclater, si jamais c'est le but, je ne crois pas que ça soit, peu importe, hein, mais tout à fait autrement, d'accord ? Bon. Certains encore aiment Dieu d'un amour d'intérêt. J'aime Dieu dans la mesure où Dieu écoute et surtout exauce ce que je lui demande. Alors, par exemple, nombre de personnes ont arrêté de pratiquer leur amour du bon Dieu quand ils ont été, entre guillemets, déçus dans leur amour d'intérêt. Ils n'ont pas été exaucés dans telle ou telle prière. Face à telle épreuve, ils ont tout arrêté. Dieu n'est plus là pour les aider, soi-disant. Ils ont limité l'amour de Dieu à un amour d'intérêt. Ça a été, quelque part, et l'histoire se renouvelle constamment, tout le problème des Juifs de l'époque du Christ. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont rejeté ? Parce que le Christ ne venait pas servir leur intérêt. Eux, ils voulaient un royaume temporel, ils voulaient bouter le Romain hors de leur terre, ils attendaient un Christ qui fasse tout cela et qui donne une gloire temporelle à leur pays, à leur peuple. C'était leur intérêt qu'ils voyaient. Quand ça va contre leur intérêt, que la croix arrive, là ça ne marche plus là. Descends de la croix et nous croirons en toi. L'amour d'intérêt. Ce n'est pas cet amour par lequel nous sommes appelés à être en union avec Dieu. C'est un amour beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Non pas que Dieu n'exauce pas nos désirs. Hein. La question n'est pas là, nos besoins. Hein. La question n'est pas là. Mais l'amour est beaucoup plus profond. Regardez là aussi combien on se trompe des fois. Monsieur l'abbé, j'arrive plus à prier, je sens plus rien. Je ne sens plus rien. On se situe au niveau du sentiment. Il y a des fois où j'arrive à prier parce que je me sens très bien. Il y a des fois, je ne sais plus prier parce que je me sens... je sens rien, quoi. Je me sens plus, quoi. Je sens plus le bon Dieu. Ah, d'accord. Ça va vite, d'accord. On définit notre relation avec Dieu parce qu'on ressent. Non. Non, ça va beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. L'amour avec Dieu, l'amour de charité, est un amour fondamentalement d'amitié. Est un amour d'amitié. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus beau. Cet amour d'amitié est donc celui par lequel j'aime Dieu pour lui-même et Dieu m'aime tel qu'il s'aime. Impressionnant. Impressionnant. Alors, creusons un petit peu ce que c'est que cet amour d'amitié avec Dieu, ce que c'est donc que cette vertu de charité surnaturelle, c'est la même chose. Creusons un petit peu pour en voir toute la beauté, toute la gratuité impressionnante, finalement. L'amitié pourrait être vécue, et là, déjà les païens, Aristote avait saisi ça, saint Thomas, dans sa somme théologique, quand il traite de la charité, justement, le reprendra pour l'appliquer à Dieu. Toute amitié, digne de ce nom, réclame trois choses. Elle réclame tout d'abord à la base une certaine
connaturalité. On va voir ce que ça veut dire. De là, elle réclame une réciprocité. Et derrière, elle réclame forcément, pour que cette réciprocité soit vécue, une communauté de vie. Tout ça, c'est la théorie des mots, vous vous dites peut-être. On va voir ce que ça veut dire très concrètement. Une amitié, pour être vécue, réclame une certaine connaturalité. On aime quelqu'un qui nous est semblable, ou à peu près semblable, avec qui nous puissions échanger. L'être humain qui a pour meilleur ami une fourmi, on se dit qu'il a un vrai problème. Il est asocial, il est malade, enfin, il a un problème. Parce qu'avec une fourmi, il ne peut rien échanger. Il ne peut rien mettre en commun. On ne peut pas parler, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas échanger, on ne peut pas partager un idéal. Bref, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Non. Parce que la fourmi, eh bien, par rapport à l'être humain, elle est quasiment rien. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de volonté, donc il n'y a pas de langage, il n'y a pas tout ça. Il y a une différence d'être beaucoup trop grande entre la fourmi et l'être humain pour que cette amitié soit vécue. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si on y réfléchit, la différence de degré d'être entre la fourmi et moi n'est pratiquement rien en comparaison de la différence de degré d'être qu'il y a entre moi et Dieu. Je ne suis, dans cette comparaison-là, même pas une fourmi devant Dieu. Il y a un problème très réel de connaturalité pour pouvoir vivre une amitié avec Dieu. L'être humain, par lui-même, est incapable de vivre une amitié réelle avec Dieu, tout comme une fourmi est par elle-même incapable de vivre une amitié réelle avec l'être humain. C'est un constat. Et pourtant, le Christ nous dit « Je ne vous appellerai plus serviteurs, mais mes amis. » Mes amis. C'est bien une amitié, au sens strict du terme, que le bon Dieu veut établir avec nous. Alors comment il va faire? On va supposer cet homme, donc, qui a pour meilleur ami une fourmi. Et cet homme, voici qu'il a une baguette magique fantastique. Et d'un coup de baguette magique, il donne à cette fourmi la capacité de parler, d'intelliger, d'aimer en vérité. Bref, il rehausse l'être de cette fourmi pour en faire, en gros, un homme à 8 pattes, enfin je ne sais pas combien de pattes une fourmi, d'accord. Voilà, tout en gardant, si vous voulez, la nature de fourmi, et lui donne les capacités humaines. Bon, c'est du rêve, mais là, ça devient possible. C'est du rêve pour la fourmi, c'est pas du rêve pour nous. C'est une réalité qui est donnée par le baptême. Le baptême nous rehausse, nous donne des capacités surnaturelles. Elle nous donne une vie qui n'est plus la vie humaine, qui est beaucoup plus, qui est une participation à la vie divine. Et cette participation à la vie divine me permet donc de poser des actes qui sont par eux-mêmes impossibles à l'être humain.
Il me permet, le baptême, la grâce qui est donnée au baptême, cette surélévation de la nature, me permet de poser des actes, parce que avec la grâce sont précisément données des capacités d'actes, des vertus surnaturelles. Avec le baptême a été infusé en nos âmes précisément les vertus de foi, d'espérance et de charité. Et ce qui fait que du coup, je peux connaître Dieu, je peux participer à la connaissance que Dieu a de lui-même, je peux participer à l'admiration et à l'adoration donc que Dieu a de lui-même. Je peux participer à la louange que le Verbe éternel est pour son Père. Je peux participer parce que je suis appelé à être fils. Le baptême fait de moi un fils de Dieu. Et donc je peux participer à ce lien d'amour que le Fils éternel a pour son Père. Le baptême m'a complètement rehaussé. Et c'est sur cette dimension fondamentalement surnaturelle que va se baser toute l'amitié avec Dieu. On comprend, du coup, l'importance, la nécessité du baptême, qu'on développera plus tard, quand on verra les sacrements, avec le baptême sacramentel essentiellement, ce qu'on appelle le baptême de désir, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'amitié réelle avec Dieu, au sens strict du terme, s'il n'y a pas cette surélévation de notre nature. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il faut fondamentalement cette connaturalité pour pouvoir créer une amitié. Et c'est effectivement tout ce que nous révèle le Nouveau Testament. Cette capacité surnaturelle, elle nous a été donnée. Romains 5, 5. La charité a été infusée dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui vous a été donné. Donné. Et saint Paul développera ça, je dirais à l'infini ou presque, à travers 1000 formules dans ses épîtres. Et à ceci, nous avons la certitude que nous sommes fils. Parce qu'il y a en nous l'Esprit Saint, cette charité, qui nous fait crier Abba, c'est-à-dire Père. Par ce don, la charité donc, saint Pierre va très loin dans sa première épître, nous sommes au sens strict rendus participants de la nature divine. Nous posons des actes qui relèvent non pas de la nature humaine, mais de Dieu lui-même. Rendus participants de la nature divine. Par cette surélévation. Vous voyez combien aujourd'hui on déforme les choses et on mélange tout ça. On dit que c'est l'être humain par lui-même, infiniment digne ou presque, enfin en tout cas d'une dignité inaliénable et tout ça, qui par sa nature même est à l'égal de Dieu, à l'image de Dieu en tout cas, et qui en tant que tel est capable d'aimer Dieu. Non, non. Ce qui nous permet l'amitié avec Dieu, c'est cette élévation surnaturelle donnée par le baptême. Par la grâce baptismale. Donc, tout d'abord, voyez, cette connaturalité. Deuxième élément nécessaire à une amitié, c'est la vie commune. Aristote, quand il explique ça, dit, vous savez, pour être de vrais amis, il faut commencer par consommer ensemble beaucoup de mesures de sel. Pourquoi dit-il ça? Parce que le sel, c'était un peu un aliment, un aliment et pas seulement un aliment, un élément vital pour la conservation des choses. C'était un aliment assez essentiel à la vie, pour la conservation des aliments, pour tout ça.
hein. Et donc, effectivement, on mesurait, si vous voulez, on avait la dose de sel pour la semaine, pour le mois. Hein. Bon. Eh ben, il faut beaucoup de doses de sel, il faut beaucoup de temps pour éprouver un vrai ami. Il faut en consommer beaucoup ensemble. Il faut vraiment qu'il y ait cette communauté de vie éprouvée. Parce que souvent, on croit que quelqu'un est un très grand ami, et puis la première épreuve arrive, et on se rend compte qu'il file doux très rapidement. Donc il faut cette communauté de vie éprouvée. Et là, on réalise combien Dieu veut vivre et établir cette amitié avec nous. Cette communauté de vie, c'est tout ce qu'on a célébré à Noël, hein, tout ce magnifique mystère de l'incarnation de Dieu. Dieu donné, Dieu avec nous. Et ce mystère de l'incarnation, qui sous cet aspect-là se perpétue à travers l'Eucharistie. La présence réelle, substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle, sous le voile, l'apparence du pain et du vin. Il est substantiellement présent. Qu'est-ce qui explique cette présence, cette permanence de la présence du Christ? Une seule chose. Sa volonté d'amour pour nous. La vie commune avec nous. Vous voyez tout le drame des protestants. Et cette théorie, d'ailleurs, a influé certains milieux dans ceux qui disent encore catholiques aujourd'hui. Certains disent, les protestants disent, alors le Christ, soit il n'est pas présent à l'Eucharistie, certains protestants disent ça carrément, hein. D'autres disent, oui, il est présent ponctuellement dans la mesure où il y a cet acte de foi profond des fidèles pendant la messe. Hein, bon. Et l'Eucharistie, l'hostie n'est qu'un symbole de cette présence dans la foi, hein, comme une sorte de transe, quoi, si vous voulez, qui nous met en contact avec Dieu, d'accord. Et puis quand la transe est finie, il n'y a plus rien. Certains disent ça. Autrement dit, pour eux, l'amitié avec Dieu, elle relève des capacités humaines, qui par un effet de transe rend Dieu présent. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu, dit l'apôtre, nous a aimés le premier. Et il est venu habiter parmi nous. Pour se rendre accessible. Pour pouvoir partager cette amitié avec nous. Présence substantielle, perpétuelle du Christ dans le tabernacle. Pourquoi ? Pour pouvoir vivre cet amour. Présence de Dieu à nous, on voit par là même l'importance, quant à nous, pour vivre cette amitié, de notre présence à Dieu. On voit l'importance de la prière. On voit l'importance, puisqu'on voit les 3 premiers commandements, de la messe dominicale. C'est pas pour rien qu'il y a ce précepte grave de la présence, de l'assistance, de la participation profonde à la messe dominicale. Vivre cette amitié avec Dieu. Il n'y a pas d'amitié s'il n'y a pas de présence. Je vous prenais l'exemple, quand on prenait ce 3e commandement, de celui qui prétend aimer un proche, hein, et qui habite à 200 mètres de là, et que je ne vais jamais voir, hein, non, je l'aime pas. Si je me moque de lui, si je ne m'intéresse pas à lui, si je ne vais jamais le voir, s'il n'y a pas cette vie commune, je l'aime pas, c'est pas vrai. Si jamais il souffre, et je le souffrir sans compatir, sans rien faire, j'aime encore moins. Le Christ à l'autel, il est là à l'état de victime. Il est là renouvelant mystiquement le sacrifice de la croix pour le salut du monde d'aujourd'hui. Je ne peux pas rester indifférent alors que j'habite à 200 mètres de là. Non. Il faut qu'il y ait cette présence à Dieu.
D'où l'importance d'une vie de prière personnelle. La vie de prière, c'est pas une série de je vous salue Marie à faire, ça y est, j'ai pointé, j'ai fait tous mes trucs, c'est bon quoi, j'ai tout récité. Non, non, c'est pas ça. Bien sûr que la prière vocale est une aide, elle est importante, mais elle est un soutien, un cadre qui permet ce contact profond, ce contact d'amitié avec le bon Dieu. C'est ça le but, une présence à Dieu. La prière n'est pas un truc à faire, pitié. Elle est un temps à Dieu, ce qui n'est pas la même chose du tout. D'accord ? Elle est un temps où justement on arrête de faire, on arrête de produire. Ne produisez pas 850 « Je vous salue Marie » à la journée, c'est pas le but. D'accord ? On n'est pas dans la productivité. La prière, c'est un temps où on arrête de produire et on vient se poser, se reposer sous le regard du bon Dieu, dans un regard d'amitié. Moi, je sais pas, quelqu'un qui il est marié, ce brave monsieur, il a une journée compliquée dans le travail, tout ça, plein de soucis, plein de contrariétés, tout ça. Bon, il rentre chez lui, il retrouve son épouse qui l'accueille. Eh bien, il vient reprendre ses forces dans cet amour familial qui l'entoure. Venez reprendre vos forces dans cet amour vécu avec le bon Dieu. La communauté de vie. Troisième élément, donc, d'un amour d'amitié, cette connaturalité, on l'a vu, qui est gratuite, qui est donnée par Dieu. Cette communauté de vie, qui donc réclame des deux côtés. Dieu s'est rendu complètement présent à nous de devenir de plus en plus présents en lui, à lui. Et le troisième élément, donc, d'un amour d'amitié, c'est la réciprocité. Et là, ça paraît compliqué. Vouloir la bienveillance réciproque. Vouloir le bien de l'autre. Alors, que Dieu veuille mon bien, ça lui est facile, parce que je ne suis pas encore quelqu'un de très bien. Donc il a beaucoup à vouloir pour moi, il a beaucoup à me donner. Mais moi, comment puis-je vouloir le bien de Dieu ? Il a déjà tout. Il est parfait, il est infini. Rien ne peut ébranler sa plénitude d'être, sa béatitude absolue. Qu'est-ce que je peux lui apporter ? Il semble que je ne puisse pas être bienveillant envers Dieu, vouloir le bien de Dieu. Ça pose un problème, apparent. Apparent seulement, heureusement. Vouloir le bien de Dieu, c'est se réjouir de son bien. Et la louange, l'adoration, c'est ça. C'est se réjouir, c'est chanter son bien. Quelqu'un que vous aimez, que vous admirez, s'est comporté de manière héroïque. Vous pouvez rien rajouter à son acte. Il est déjà héroïque, avant que vous arriviez. Je ne sais pas, il a sauvé quelqu'un au risque de sa vie, dans des conditions extrêmes, disons n'importe quoi, enfin un exemple au hasard. Mais, en louant le bien qu'il a fait, en l'admirant, en le clamant, eh bien oui, vous procurez son bien. La louange, l'adoration de Dieu. Ça fait partie de cette bienveillance. Vouloir le bien de Dieu également, et c'est un élément de la louange, quand on y réfléchit, c'est vouloir que ce bien soit reconnu, et donc soit reconnu par les autres. Et donc vouloir le bien de Dieu, c'est également, effectivement, vouloir sa gloire. Sa reconnaissance. La gloire, c'est ça, c'est la reconnaissance par les autres de ce qu'est la richesse de quelqu'un ou d'une action. Vouloir la gloire de Dieu, c'est vouloir qu'il soit reconnu par les autres. Et en ce sens-là, oui,
nous pouvons procurer à Dieu le bien. Non pas un bien essentiel qui va changer son être, hein, mais un bien qu'on appelle accidentel, mais qui est réel. Réel. Vous voyez ce qu'est cette charité envers Dieu. C'est beaucoup plus profond que aller vivre une émotion ponctuelle quelque part. C'est beaucoup plus profond que cela. Et cette amitié, comme toute amitié, est quelque chose de stable. Et qui est appelé à s'enraciner, à se développer au fur et à mesure. Alors vous savez, vous avez un proverbe bassement humain, et donc faux, qui vous dit, alors le mariage, c'est 30 jours, on s'aime 30 jours, on se supporte 2 ans, et puis ensuite, voilà quoi, on se haït 30 ans. Horrible, horrible. Non. Ça, si vous voulez, les gens qui disent ça, c'est qu'ils sont basés sur l'amour de plaisir, ainsi de suite, d'accord, hein? Un véritable mariage, c'est magnifique. L'amour entre les époux, il est appelé à grandir au fur et à mesure de la vie. Et à la fin, ils font plus qu'un ou presque. C'est magnifique, si vous voulez. Hein? Tout amour est appelé à grandir. L'amour avec le bon Dieu, toute notre vie est appelée à grandir. Et dans le fond, notre vie humaine n'a pas d'autre raison que cela. On est fait pour le ciel. Ça veut dire quoi? C'est pas pour une récompense, plus tard. Non, c'est très concret le ciel. Hein. Enfin, c'est très spirituel. C'est très réel. Ouais. C'est pour partager de manière totale et définitive, absolue, cette amitié avec Dieu. Sans plus aucune ombre, sans plus rien. Et donc toute notre vie ici-bas, quand on y réfléchit, elle se définit fondamentalement par ce lien de charité avec Dieu, en tant qu'il existe ou qu'il n'existe pas, en tant qu'il a grandi ou qu'il s'est rabougri. C'est comme ça qu'un Saint Jean de la Croix disait qu'au soir de notre vie, on sera jugé sur la charité. Dieu est charité. Et cette charité-là, hein, c'est pas est-ce que je donne des grains de riz aux pauvres, on verra ça tout à l'heure. C'est ce lien d'amitié avec Dieu. Dieu est cette charité même. On est fait pour être fils de Dieu par le baptême. Et Dieu, au soir de notre vie, va regarder dans quelle mesure il se retrouve en nous, dans quelle mesure on lui ressemble. On vit effectivement en fils. Et donc le jugement fondamental sera précisément sur cette charité envers Dieu, cet amour envers Dieu. Alors, cette charité envers Dieu, magnifique, on vient de le voir sur la fin, avec cette réciprocité de l'amour, de la bienveillance. Cette charité envers Dieu, elle va aussitôt entraîner un deuxième aspect de la charité. La charité fraternelle. La charité envers le prochain, deuxième partie donc de notre cours. Si vouloir le bien de Dieu, c'est vouloir qu'il soit reconnu par les autres, que les autres viennent donc se placer dans cet amour, eh bien, ça veut dire que la charité envers Dieu me fait vouloir aussi le bien des autres. Vouloir le bien de l'autre, amour d'amitié envers autrui. Charité fraternelle. Qu'est-ce que c'est que la charité envers autrui, la charité fraternelle? C'est celle par laquelle j'aime autrui comme moi-même pour l'amour de Dieu. L'amour de charité envers autrui et a pour âme, a pour colonne vertébrale, pour axe, l'amour de Dieu. C'est ça qui définit fondamentalement la charité fraternelle, la charité surnaturelle. Aimer autrui pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire tout d'abord
on vient de l'effleurer, que je veux le bien de Dieu par l'autre. Que l'autre reconnaisse finalement à son tour la grandeur, la magnificence, la toute-puissance, la bonté infinie de Dieu pour les hommes. Et de là pour lui-même en premier lieu. Voilà. Et donc, aimer l'autre pour l'amour de Dieu, c'est vouloir le bien de Dieu. Mais comme chacun est fait pour Dieu, l'être humain a été créé pour louer, honorer, servir le bon Dieu. Il a été créé pour le ciel. Et donc, c'est vouloir par là même le bien du prochain. C'est indissociable. De la même manière, on peut encore dire vouloir aimer son prochain pour l'amour de Dieu. Ça veut encore dire, et c'est un peu plus compliqué pour nous, à vivre au quotidien, aimer l'autre comme Dieu l'aime. Rentrer, autrement dit, dans le regard que Dieu pose sur mon voisin, sur ma voisine. C'est ça, aimer l'autre pour l'amour de Dieu. Au passage, avant de développer cette idée-là, vous voyez tout de suite qu'il n'y a de véritable charité fraternelle, donc de vertu surnaturelle, d'autrui, que dans la mesure où il y a la foi. C'est par la foi que je communie au regard de Dieu. C'est ça la foi. Et donc il y a de véritable charité surnaturelle que s'il y a la foi. Je ne peux pas aimer l'autre comme Dieu l'aime si la manière dont Dieu aime l'homme ne m'intéresse absolument pas, que j'y crois pas, j'ai rien à faire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Toute charité surnaturelle d'autrui est basée entièrement sur la foi. Comme dit saint Paul, je peux donner tous mes biens aux pauvres. Si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien pour le salut. De rien. C'est de l'altruisme, c'est très beau humainement, hein. C'est très très beau humainement parlant. Mais c'est pas l'amitié divine. C'est pas ça. C'est une amitié simplement humaine, ce qui est très noble humainement parlant. Mais ce n'est que humain, c'est pas divin. C'est pas pareil. C'est vraiment ce regard, cette communion, si je peux dire, au regard de Dieu sur autrui. Comment Dieu aime autrui. Si on se met ça dans la tête, si on apprend à vivre, ça change quand même beaucoup de choses au quotidien. Parce que notre quotidien, malheureusement, il est souvent fait de plein de petits heurts. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Au lieu de regarder la dimension simplement horizontale, moi, l'autre, passons par la verticale. Comment Dieu l'aime? Qu'est-ce que Dieu fait pour lui? Et là, tout de suite, ça change la dimension. Et on relativise beaucoup de petites anicroches qui, par elles-mêmes, seraient aptes à nous diviser, à nous renfermer, ainsi de suite. Regardez autrui comme Dieu le regarde. Quel est son regard d'amour sur lui? Alors, si on creuse un petit peu, et cela, ça devient difficile à vivre, c'est compliqué quand même. Hein. Parce que Dieu, il nous a aimés, dit saint Paul, alors que nous étions pécheurs. Autrement dit, il nous a aimés alors qu'il n'y avait rien d'aimable en nous. Il n'y avait rien de véritablement admirable en nous.
Vous savez, nous, quand on aime autrui, on l'aime parce qu'on voit ses qualités, on admire ses qualités, et donc cette admiration est le fondement de l'amour qu'on a pour lui. Qualité réelle, qualité supposée, parce que quelquefois l'amour de sentiment rend largement aveugle, d'accord, et on met plein de qualités, mais il n'y en a pas forcément, bon. Ou bien qualité potentielle. On voit le dessein de Dieu sur un enfant qui est nourrisson. On voit déjà tout ce que, d'un point de vue simplement naturel, le Créateur a placé en lui, et de là tout ce qui est appelé à s'épanouir par notre aide. C'est toujours des qualités qui sont là, ou qui sont appelées à être là, qui sont en puissance ou en acte, qui créent notre amour. Dieu, c'est l'inverse. C'est quand il aime qu'il donne. C'est par son amour qu'il crée. Son amour est source de l'être. Ça veut dire que son amour est source du bien qu'il y a en nous. Dieu m'aime pas parce que moi je suis vachement bien. Comme je suis bien, Dieu ne peut que m'aimer. Ah non, c'est pas ça du tout. Là, quand je dis ça, Dieu il aime pas. Parce que c'est de l'orgueil. Si j'ai du bien en moi, c'est parce que Dieu m'a aimé. S'il y a en moi quelque chose de lumineux, c'est parce que la lumière, celui qui est la lumière, a resplendi sur moi. Je ne suis pas la source du bien qu'il y a en moi. Dieu m'a aimé le premier. Ça veut dire que si moi, je dois aimer l'autre comme Dieu aime l'autre, ça veut dire que même s'il n'a pas toutes les qualités de la terre, je suis néanmoins appelé à l'aimer comme Dieu l'aime, à vouloir son bien, à un regard de bienveillance sur autrui, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Là, ça devient très compliqué. Oui, parce qu'à ce moment-là, on peut aussi, dans ce cas-là, se retrouver à basculer sur le pouvoir dans le fait de cautionner des actes mauvais que la personne va faire. Ah non. Si on est dans le fait d'être quand même dans l'amour vis-à-vis de la personne, même si elle est... Alors, votre question est très intéressante. Si jamais j'aime quelqu'un alors qu'il est encore mauvais, je risque de cautionner son mal. Non. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que c'est que l'amour d'amitié ? On n'est pas dans l'amour de sentiment, on n'est pas dans l'amour d'intérêt, on n'est pas dans l'amour du plaisir, de la sensibilité. On est dans l'amour proprement humain, et même là divin, qui veut le bien de l'autre. Et quand l'autre est en train de se détruire par son mal, vouloir son bien, c'est pas cautionner son mal, c'est vouloir le sortir de son mal. Vous voyez où est la charité ? C'est pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, peace and love, le mal c'est le bien et tout va bien et puis chantons et dansons quoi. Hein. Non, non, ça c'est l'amour de plaisir, c'est la fausse paix. L'amour d'amitié, c'est de vouloir le bien du pécheur. Et donc vouloir effectivement qu'il quitte son mal et l'aider à quitter son mal. Vous voyez où est l'amour du pécheur ? C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Dieu ne nous a pas aimés en nous disant non, non, mais de toute façon le péché c'est pas grave, hein, parce qu'il y a en toi une dignité transcendantale, inaliénable, et donc de toute façon t'es aimé de Dieu, l'amour de Dieu, les dons de Dieu sont sans repentance, donc il t'aime, tout va bien, et ton mal, c'est pas important. C'est pas comme ça qu'il nous a aimés. Comment il nous a aimés ? Il nous a donné son Fils, et son Fils il est venu prendre sur lui nos péchés. Il les a expiés en sa chair pour nous et pour nous en sortir. Et de là, il nous dit, comme il a dit à la femme adultère, prise en flagrant délit, va et ne pêche plus. Voilà comment il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous sortir du mal. Il n'a pas excusé notre mal. Il n'a pas dit, c'est pas grave, t'es aimé de Dieu. Il n'a jamais dit ça.
voyez, l'amour vrai, l'amour d'amitié, veut le bien de l'autre, l'amour de bienveillance. Que ce soit notre ami, parce qu'il est admirable et super sympa, ou que ce soit notre ennemi. L'amour surnaturel de charité a pour objet, l'amour de charité fraternelle, a pour objet ses amis comme ses ennemis. Vouloir aimer ses ennemis, c'est pas les embrasser, amour d'affectivité, tout va bien. Non, c'est avoir de la bienveillance pour ses ennemis, c'est leur vouloir le bien. Oui, question. Si je veux prolonger la question, il y a des gens qui veulent vous nuire quand même. Et selon l'adage, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Pour prendre l'exemple du Christ dans les évangiles, il a laissé tranquille, il les a ignorés. L'exemple d'Hérode qu'il a parlé, par exemple. Il a ignoré, à un moment donné, à un certain point, les pécheurs et ceux qui voulaient lui nuire. Donc, quelle est l'attitude à avoir envers ceux qui veulent nous nuire directement? Je vous remercie infiniment de votre question, parce qu'elle me permet de faire la transition avec la partie suivante. Certains, la sous-partie suivante dans la charité. Là, on est dans la nature de la charité fraternelle, hein, et on verra tout à l'heure l'exercice pratique, d'accord, si on y arrive. Mais, effectivement, comme vous le dites, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Je peux avoir un amour de bienveillance vis-à-vis de quelqu'un, et lui, il veut me nuire. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Et donc, on en arrive, effectivement, à ce qu'on appelle l'ordre de la charité. Qu'est-ce que c'est que ça? Dieu seul, et donc Dieu incarné le Christ, hein, est la charité même. Lui seul a une charité infinie. Lui seul peut l'exercer pleinement envers tous et chacun et à merveille, parce que lui seul sonde les reins et les cœurs. Moi, je ne suis pas Dieu. Ce qui se passe à l'intime de chacun, j'en sais trop rien. Donc moi, effectivement, pour pouvoir exercer la charité, comme je ne peux pas le faire envers tous, je dois respecter un ordre de priorité. Tout à fait. Et le proverbe le dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc le premier que je dois aimer comme Dieu l'aime, c'est moi. Je dois apprendre à m'aimer comme Dieu m'aime. Il y en a qui ne s'aiment pas, qui sont constamment négatifs sur eux-mêmes, je suis plus nul de tout, c'est machin et truc, enfin bon, ils ne s'aiment pas comme Dieu les aime. Qu'ils découvrent l'amour de Dieu sur eux. Cet amour de moi, véritable, hein, il ne s'agit pas de dire je suis le meilleur et puis comme je m'aime bien je m'empiffre de vin parce que j'aime le vin, quoi. Non, d'accord, c'est pas ça l'amour de soi. C'est vouloir son bien, vouloir le bien que Dieu veut pour moi, vouloir vivre donc en fils de Dieu en vérité. Cet amour de moi réclame de me protéger du mal. On est d'accord? Et donc si quelqu'un est pour moi nocif, donc il me fait du mal ou qu'il m'entraîne au mal, j'ai non pas seulement un droit mais un devoir de m'écarter de lui. C'est évident. J'ai un devoir de me protéger du mal d'autrui. D'autrui en tant qu'il est acteur de mal sur moi. J'ai un devoir de le fuir. Hein? C'est certain. C'est la charité envers moi. Ce qui dirige, dans ces cas-là, ma fuite de lui, c'est un amour vrai. Un amour sans naturel. La charité envers moi. Ensuite, il y a un ordre. Effectivement, et c'est important. Vous en avez certains, ils vont se déployer de bienfaisance pour leur entourage, et surtout c'est lointain, comme ça on n'a pas à y revenir derrière, hein. Mais leurs voisins immédiats, ils vont laisser crever. Hein. Ou leur famille, ils vont divorcer, ainsi de suite. Il est très très facile, vous savez, d'aller faire de l'humanitaire à l'autre bout du monde, hein, de temps en temps, hein, et puis d'être insupportable avec sa femme, hein, enfin ou son mari. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Hein. Il y a la charité envers le prochain. Aller porter des graineries comme Kouchner sous les caméras, bon,
C'est pas ça. L'amour du prochain, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a un ordre dans la charité. Il y a un ordre dans la charité. Voilà. Bon. Quel est cet ordre de la charité? Il est double. Il est basé toujours sur la proximité, la connaturalité. En soi, et saint Paul le dit très clairement, la charité doit s'exercer d'abord envers nos frères dans la foi. D'abord. Vous avez deux pauvres dans la rue, un qui a la foi, un qui n'a pas la foi. Ils ont les mêmes besoins. Donnez d'abord à celui qui a la foi. La connaturalité. Saint Paul le dit explicitement, je vous le cite, aux Galates, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous, et surtout de nos frères dans la foi. Premier critère d'ordre, la charité. Deuxième critère, c'est effectivement la proximité avec nous-mêmes. Aimer d'abord ses proches. Il y en a certains envers qui on a un devoir de charité. Un devoir important pour des parents, leurs enfants. Pour des enfants, leurs parents. Vous avez ensuite, après cette proximité quotidienne, j'allais dire, il y a également ceux que le bon Dieu met sur votre route, par différentes circonstances de vie, peu importe. Ça devient d'une certaine manière vos proches. Ils vont passer avant l'inconnu. C'est logique. Mais vous ne pourrez pas exercer une charité universelle, parfaite, à l'endroit de tous. Non. Il faudra respecter une hiérarchie dans l'exercice de la charité fraternelle. Et tout ça toujours en cherchant à vouloir véritablement le bien de l'autre. C'est le but. À aimer l'autre comme Dieu l'aime, et quel est le bien fondamental, premier, ultime, que Dieu veut pour lui. C'est cet angle-là que je suis appelé à aimer autrui. Avant d'arriver à l'exercice de la charité pratique, de la charité fraternelle, voyons peut-être l'excellence de cette vertu. Elle est double. Son excellence, tout d'abord, par rapport à la foi, à l'espérance que nous avons vue la semaine dernière, cette vertu est appelée à ne jamais cesser, à ne jamais passer. La foi, dit saint Paul dans son hymne à la charité, 1er aux Corinthiens, chapitre 13, la foi au ciel, elle cessera. Parce que la foi est dans ce que je ne vois pas, et le ciel sera la claire vision de Dieu. La foi cessera au profit de l'évidence de la vision béatifique. L'espérance, on espère ce qu'on ne possède pas. Au ciel, je serai dans cette amitié totale, infiniment comblante, dans cette union d'amour que plus rien ne pourra menacer, et qui sera entière de tout mon être. Il n'y aura plus d'ombre en moi, il n'y aura plus de recoin. Et donc, l'espérance cesse, parce que je suis comblé. L'estomac, il espère manger quand il crie famine. Une fois qu'il est bien nourri, il ne crie plus famine, il n'a plus besoin. L'espérance cesse. La charité, au contraire, loin de cesser, elle aura son plein accomplissement, ultime, définitif et total, au ciel. Supériorité de la charité. Et toute la foi est là justement pour nous permettre de vivre en vérité cette charité avec Dieu. Elle est toute orientée à ça. La foi, elle est faite pour la charité.
La charité est supérieure. Deuxième excellence de la charité, c'est que cette charité surnaturelle, elle est, si on y réfléchit un tout petit peu, je ne sais pas comment dire ça, le moteur, l'âme des autres vertus. Ce qui meut un être humain, c'est l'amour, qui nous fait tendre vers ce qu'on aime. Celui qui est très ambitieux, il aime les honneurs, il aime la première place, donc il va travailler comme un fou pour être meilleur au concours et avoir la première place. Ce qu'il meut, c'est l'amour de la première place. L'amour est toujours le moteur. Eh bien, la charité est ce qui anime, ce qui vivifie la foi et l'espérance. La foi, on l'avait dit la semaine dernière, les démons ont la foi. Ils savent très bien que Dieu est Dieu. Ils savent très bien la puissance de l'Eucharistie. Mais c'est une foi morte. C'est une foi qui n'est pas animée par la charité, au contraire. La foi qui nous fait nous émerveiller, qui nous fait louer Dieu, qui nous fait le remercier. Ça, c'est une foi qui a en son cœur l'amour de Dieu. La charité, en ce sens-là, est ce qui va être effectivement, qui va vivifier la foi. C'est encore la charité qui vivifie l'espérance. Plus j'aime, plus je désire l'union à l'être aimé. C'est bien l'amour qui est moteur de l'espérance. C'est encore la charité qui est le moteur de toutes les autres vertus. Il y a une très très belle définition de la vertu donnée par saint Augustin, que j'aime beaucoup. Je vous l'ai mise sur vos feuilles. La vertu n'est rien d'autre que l'amour de ce que l'on doit aimer. Le choix de ce bien, c'est la prudence. Ouais, il va défiler les 4 vertus cardinales. Le choix du bien, c'est la prudence. N'en être détourné par aucune peine, aucune traverse, c'est la force. N'en être distrait par aucun plaisir, c'est la tempérance. Par aucun orgueil, c'est la justice. Et donc il va définir la vertu comme l'amour ordonné. C'est ce qui va l'opposer au vice, qui est l'amour désordonné. Très très belle définition du rôle de la charité qui vient vivifier les autres vertus et donc leur donner leur valeur surnaturelle, leur valeur méritoire. Vous voyez la tempérance ? Je peux être tempérant par amour naturel de mon corps. Je me sens un petit peu en surpoids, alors je vais faire un régime. Et je vais me priver alimentairement parlant. C'est bien, mais c'est motivé par l'amour du corps. Je peux, à l'inverse, agir par tempérance de manière surnaturelle. On va rentrer en carême, bientôt, à travers l'abstinence, le jeûne. Je vais faire pénitence pour m'unir à la grande pénitence de Christ par laquelle il a sauvé les âmes. Et je vais être, à ma toute petite place, le Christ continué aujourd'hui, sa croix rédemptrice continuée, incarnée aujourd'hui, pour le salut du monde d'aujourd'hui, pour les âmes aujourd'hui, pour les pécheurs d'aujourd'hui. Ça, c'est l'amour surnaturel. C'est la tempérance qui a pour colonne vertébrale la charité surnaturelle. Qui est donc, vous le voyez, celle qui vivifie toutes les autres vertus chrétiennes. D'où sa transcendance, d'où son excellence. Alors,
achevons peut-être avec, dans cette charité fraternelle, après avoir vu donc sa nature de la charité fraternelle, hein, et là tout de suite on voit que c'est bien exigeant. C'est pas seulement un petit altruisme pour se donner bonne conscience de temps en temps. Hein, non, c'est extrêmement exigeant. Alors cherchons à voir maintenant la pratique de cette charité fraternelle. Alors, quant aux actes, on peut la voir, ou bien quant aux personnes à qui ces actes s'adressent. Quant aux actes, alors c'est assez simple, l'être humain est corps et âme, son bien le plus grand, sa noblesse spécifique, c'est son âme. Ce qui différencie d'un animal, c'est qu'il est intelligent, volontaire, capable d'aimer, ainsi de suite. Bon. Et donc vouloir le bien de l'autre, c'est vouloir le bien de son âme et, secondairement, bien sûr, le bien de son corps. D'où ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde spirituelle qui sont centrées sur le bien de l'âme et les œuvres de miséricorde temporelle qui sont centrées sur les biens du corps. J'aime à rappeler ça parce qu'aujourd'hui, on réduit trop souvent la charité, la miséricorde à des œuvres temporelles. Alors aujourd'hui, ça va être vaccin pour tous, quoi. Le bien suprême, le sauveur, c'est le vaccin. Non. Vous voyez, c'est pas le plus grand bien qu'on puisse vouloir à quelqu'un. Si tant est que ce soit un bien, c'est une autre question dans laquelle je ne rentre pas aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on doit, une petite figure de rappel, voilà. Ce qu'on doit vouloir en tout premier lieu, sans exclusivité, attention, hein, c'est le bien de l'âme de la personne. Jamais oublier ça. Et d'où les 7 œuvres, on les a résumées comme ça, par facilité, les 7 œuvres de miséricorde spirituelle, par lesquelles j'exerce la bienveillance, vouloir le bien, sur l'autre, de l'autre. Œuvre de miséricorde spirituelle, très très belle. Instruire les ignorants. Il n'y a pas plus grande charité que cela. Leur indiquer le chemin, leur montrer où est le vrai, où est le bien. Il n'y a pas plus grande charité que cela. Ouais. Donner des bons conseils à ceux qui en ont besoin. Savoir écouter, savoir se mettre à la place de l'autre, savoir discerner où est son bien, l'aider à discerner cela. Charité magnifique. Et donc, travailler, troisième œuvre, à la conversion des pécheurs. Les aider. Vous savez, je ne sais pas pour vous, pour moi, mes défauts, on les traîne, je les traîne un peu comme un boulet, quoi. On aimerait ne pas avoir nos défauts. Aider l'autre à se libérer de son boulet, c'est une charité magnifique. Aider à la conversion des pécheurs. Consoler les affligés. Supporter patiemment les défauts du prochain. Patiemment. D'accord. Voilà. Vous savez, le bon Dieu, on a le souvenir d'un jeu de kermesse, quand j'étais gamin. C'est une planche verticale avec plein de clous partout. Et puis en haut, il y avait une balle de ping-pong, là. Alors elle rebondissait partout entre les clous, hein. Puis on était là en bas avec le petit truc pour essayer de récupérer, il fallait arriver à rattraper la boule. D'accord ? Bon. Et bien pour moi, ça c'est un peu l'image de la grâce de Dieu dans nos âmes. Nous, on a plein de clous, on a plein de petits défauts qu'on ne sait pas arracher. Et le bon Dieu, il se débrouille avec sa balle, avec sa grâce, d'accord ? Il contourne, mais tac, il nous touche. Aimer l'autre comme Dieu nous aime, c'est ne pas faire une fixation sur ces petits clous, quoi. Sur ces petits défauts. Savoir passer par-dessus.
supporter patiemment les petits défauts d'autrui. Ouais. C'est pas aimer le mal d'autrui. La nuance énorme. Nuance énorme. On supporte les petits défauts, exactement comme un médecin va supporter des petits effets secondaires, des petites maladies secondaires, pour se centrer sur ce qui menace le plus la santé de son patient. Pareil. Plein de petites choses qu'on relativise. Pardonner les injures. Ouh. D'accord. On enferme tellement facilement l'autre dans son défaut. Il a menti une fois, c'est un menteur. Et après ça, on rajoute une litanie, tant qu'à faire d'insultes, ça marche encore mieux. D'accord ? Ben non. Non. Savoir pardonner tout ça. Des sautes d'humeur, malheureusement, d'une manière ou d'une autre, tous, on en a un petit peu. D'accord ? Bon. Prier pour les vivants et les morts. Il y a plein de biens que je voudrais faire aux autres et j'en suis totalement impuissant. Alors je confie ça à Dieu. Je prie pour eux. Mon Dieu, vous êtes tout puissant. À vous de jouer. Enfin, c'est pas comme ça, c'est jouer s'il vous plaît. Agissez s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez les œuvres de miséricorde spirituelle. De là, oui, bien sûr, les œuvres de miséricorde temporelle, il ne faut pas les oublier, et parce que l'homme, il est âme et corps, d'où les œuvres de miséricorde corporelle, beaucoup plus connues, donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, le vêtement à ceux qui sont nus, l'hospitalité, la visite des malades et des prisonniers. Il faut le rappeler ça. La visite des malades est une très belle œuvre de miséricorde temporelle. Les enfermer sous prétexte de leur éviter tout contact de virus, je ne pense pas que ce soit une véritable œuvre de miséricorde temporelle, de les esseler comme cela. Ce qui n'empêche pas de prendre la règle de prudence quand on va les voir, ces malades-là, attention. Racheter les captifs, ça s'est beaucoup fait quand il y avait les barbaresques, les musulmans, qui venaient faire leur razzia constamment en Europe et dans nos régions, là, ici à Nice, partout, pour aller récupérer des humains et les vendre comme esclaves. Bon. Il y a plein d'ordres religieux qui sont fondés pour racheter ces esclaves, payer des rançons pour pouvoir sauver ces gens-là. Racheter les captifs, œuvre de miséricorde temporelle. Et puis, ensevelir les morts. Le respect même, c'est une miséricorde corporelle, le respect des corps d'autrui. Voilà. Donc, je vais passer rapidement quand même. Bien sûr, il ne faut pas séparer catégoriquement les deux. Les uns le font en disant ce qui compte c'est le corps, le reste peu importe, et ils vont se contenter du riz aux Somaliens, comme on le disait. D'autres vont faire l'inverse. Ce qui compte, c'est les œuvres de miséricorde spirituelle. Moi, j'enseigne. Et le reste, pas mon problème. D'ailleurs, je suis à Sciences même, donc ils vont me demander conseil, mais qui viennent. Je saurai lui donner de vrais conseils, d'accord. Bon. Il crève de faim, tant pis pour lui, quoi. On lui dira, c'est ce que dit Saint Jacques, nous disant, si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi ça sert-il ? Bien sûr. Et l'Église a toujours fait ainsi, et c'est comme ça qu'elle a été civilisatrice, en apportant tout à la fois les biens du corps et les biens de l'âme. Toujours. Vous allez visiter, par exemple, à Manille, aux Philippines, il y a un musée énorme qui est passionnant, des missionnaires jésuites. Et c'est impressionnant de voir à travers ce musée justement cette interaction et cette fusion, j'allais dire, entre ces œuvres de miséricorde spirituelle et temporelle. On va voir comment ils ont développé à travers le musée toute la médecine sur place.
à travers découvrant les qualités de telles herbes, ainsi de suite, ils ont apporté la santé de manière magnifique. Et avec, on voit toutes les écoles qu'ils ont bâties, toutes les églises, et on voit petit à petit tous les autochtones qui, à travers le musée, on voit ça. Hein. Vous prenez par exemple, on voit qu'un siècle après, mais il y a déjà pas mal de religieux autochtones. C'est magnifique, si vous voyez, des religieux, des religieuses, des prêtres. Enfin, c'est impressionnant le bien qui a été fait, quoi, si vous voyez. Hein. Bon. Les deux, toujours, enfin, de manière globale, toujours ensemble, l'un par l'autre. Très souvent. Hein. C'est pas, aussi attention, il ne s'agit pas de dire moi je apporte les biens du corps, et puis à lui de découvrir l'amour qui m'anime. À lui de découvrir que finalement c'est par amour de Dieu que je fais ça. Non. Instruire les ignorants. Vous venez lui apporter à manger au corps, et c'est très bien, il le faut. Venez lui donner nourriture pour l'âme en même temps. Ne le laissez pas crever de faim spirituellement et découvrir par lui-même sa nourriture. Venez lui donner la nourriture, à lui proposer. Donc voilà, par rapport aux actes de charité fraternelle, pour l'exercice, par rapport aux personnes, on en arrive évidemment au plus dur, à l'amour des ennemis. Que veut dire comment aimer ses ennemis? Comment leur vouloir du bien? Qu'est-ce que ce commandement? C'en est un du Christ. Nous disons que si vous n'aimez que vos amis, vous êtes comme des païens. Les païens, ils aiment leurs amis, c'est facile, c'est naturel. Ce qui fait le chrétien, c'est qu'il aime aussi ses ennemis. C'est pas leur faire la bise partout, attention. Hein. D'accord ? Bon. Que nous défend ce commandement? Il nous défend la haine d'autrui. Tout d'abord, attention. Le racisme, dans ce qu'il a de haineux, n'a rien de chrétien. Il est à l'opposé de la charité chrétienne. D'accord ? Toute haine de quelqu'un est contraire à la charité fraternelle. Bien sûr que je hais le mal qu'il habite. Bien sûr que je hais le mal qu'il fait. Et heureusement. Heureusement qu'un médecin hait la maladie de son malade. Il va la combattre comme pas possible. Heureusement. Par amour de lui, de la personne, du malade. D'accord ? Donc, je vois quelqu'un dans le mal. L'aimer ne consiste pas à relativiser son mal. Il consiste à haïr son mal. Et non pas lui. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. D'accord ? S'il vous plaît. Et à vouloir essayer dans la mesure du possible, et quand c'est impossible, au moins en priant pour lui, à le sortir du mal. Donc, et quelquefois aussi, bien sûr, on le disait, je dois me protéger de ces gens-là. Hein, et quand je vois sa ténacité dans le mal, sa perversion dans le mal, oui, je le fuis. Point. Point. Bien sûr. Hein, il ne veut pas le bien. Je peux le vouloir pour lui, mais mon vouloir ne sera pas efficace. Il n'y a que le vouloir divin qui est efficace. Je ne suis pas encore Dieu. D'accord ? Et que fait le Christ quand on le crucifie? Il est devant ces bourreaux qui sont chargés de haine, de mépris à son endroit. Il n'est pas en train de les haïr. Dans les actes là devant, dans l'immédiat, il ne peut pas les changer. Alors il dit, Père, pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Ouais. Il nous interdit donc de haïr. Il nous interdit la vengeance aussi. Hein. On vous a dit, il faudrait relire à tous les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Saint Matthieu, le grand discours sur la montagne. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi du talion chez les Juifs. Dieu, avant, c'était tu m'as pris un œil, je te casse tout, quoi.
Dieu va limiter, on t'a cassé un œil, tu ne peux casser qu'un œil, pas plus. C'est la limite, les talions. On est là pour limiter la vengeance. On était encore dans la loi très imparfaite. On vous a dit œil pour œil, non pardon. Eh bien, moi je vous dis, rendez le bien pour le mal. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vouloir le bien. Restez bienveillant quoi qu'il arrive. Vouloir ce bien. Bienveillant, c'est pas sympa. Bienveillant, c'est au sens strict, c'est vouloir le bien. D'accord ? Voir le bien que je peux faire et chercher à le faire. Voilà. Donc voilà ce que cet amour des ennemis nous interdit. Ce qu'il nous demande, c'est le pardon. Il faudra beaucoup en parler. Je n'insisterai pas trop, je vous ai fait une petite synthèse sur le pardon dans un numéro du Pescadou, je crois que c'était en décembre dernier, avec les 3 phases du pardon. En fonction des dispositions de la personne qui est en face de vous, qui vous a offensé. La personne qui vous a offensé et qui ne regrette pas. Vous ne pouvez pas lui pardonner en disant c'est pas grave, je t'embrasse, continue à me frapper dessus, c'est très bien quoi. Non, c'est pas ça le pardon, c'est absurde. Celui qui vous a volé votre sac à main, à la tirer dans la rue, vous n'avez pas l'invité chez vous pour boire un thé. Il verra ce qui a piqué, il continuera. Non, ça ne marche pas. Pardonner celui-là, on ne peut pas donc au sens strict, absolu du terme, pardonner comme cela, mais on peut continuer à pardonner. À donner par-delà le mal. À donner le bien par-delà le mal qui m'est fait. Le pardon ici, dans cette première phase, avant que l'autre ne regrette, ne se repente, c'est la bienveillance. Continue à vouloir son bien. Rendez le bien pour le mal. C'est ça que ça veut dire. Première phase du pardon. Et c'est souvent cette première phase du pardon qui, d'une part, vous disposera à pardonner le jour où il demandera pardon, et qui, d'autre part, lui peut le disposer à demander pardon, effectivement. Parce que la lumière peut être victorieuse des ténèbres. Et avoir votre conduite, l'Esprit Saint agissant de l'extérieur en lui, par des grâces, des motions ponctuelles, ce qu'on appelle des grâces actuelles, eh bien, l'Esprit Saint peut lui montrer la différence d'attitude entre lui et vous, et peut l'amener à se repentir. Vous aurez comme cela attiré des grâces sur lui. Vous aurez fait cette œuvre de charité qui consiste effectivement à procurer le salut, la conversion des pécheurs. Première phase du pardon. Deuxième phase, quand l'autre regrette son mal. Regret exprimé ou pas exprimé ou mal exprimé. Il ne faut pas être trop exigeant. Non. Ah non, mais attends, tu m'as fait tout ça là. Tu n'as pas encore demandé pardon pour ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. D'accord ? Non, soyez pas excessivement exigeant. Le bon Dieu, vis-à-vis de nous, il aurait de quoi être exigeant. Il faut voir sa patience, sa douceur, sa volonté de pardon qui est impressionnante. Nous, on arrive au confessionnal. Alors mon père, voilà, j'ai fait ça. Alors je vous explique quand même. J'étais insupportable avec ma femme. Alors je vous explique, c'est elle qui était mais totalement insupportable. Mais alors là, j'ai pu vraiment savoir toute l'histoire de la bonne femme, si vous voulez, ça sont son épouse. Le regret, il n'est pas extraordinaire. Et on recommence la vieille histoire d'Adam. La femme que tu m'as donnée, bon, c'est elle qui a passé le fruit, quoi. Ça suffit au bon Dieu pour pardonner. Waouh!
On est face à une contrition imparfaite et très imparfaite. Et ça suffit pour que Dieu puisse donner l'absolution au confessionnal, le pardon effectif. Soyez pas trop exigeants. Et sur plein de petites choses, de détails, supposez le regret chez l'autre. Il faut le supposer. Et pardonner tout de suite. Pour tous les petits détails de la vie. Je dis souvent à des époux, ne vous couchez jamais sans, d'une manière ou d'une autre, vous demander pardon. Voilà. On se couche dans la paix. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est ça aussi que ça veut dire. Et donc, ici, le pardon consiste à ne plus tenir rigueur à l'autre de ce qu'il nous a fait. Ne plus tenir rigueur de cet acte mauvais qu'il a posé vis-à-vis de nous. Le pardon, c'est ça. Vous savez, quelquefois, entre époux, voilà, ça s'est un petit peu accroché, et puis bon, on se demande pardon, mais enfin, comme une ritournelle, tous les 2 mois, ah non, mais tu te rappelles, il y a 2 mois, il y a 4 mois, il y a 6 mois, tu m'avais fait ça. Si on a pardonné, c'est fini. C'est fini, cet acte-là, on n'en parle plus. On fait comme s'il n'existait plus. Pas toujours facile, hein. Pas toujours facile. Et là, on voit tout un travail à faire en chacun d'entre nous contre la rancune. Justement, s'il y a ce sentiment de vouloir reprendre ça, ça veut dire que le pardon n'est pas effectué intérieurement. Je vais y arriver, c'est la 3e phase du pardon, ça, justement. D'accord ? Le pardon après le pardon, d'accord ? Mais le pardon sur le moment, c'est ne plus tenir rigueur de cet acte. D'accord ? Je vais vous donner un exemple pour poser une distinction. Quelqu'un vous a menti, a manqué à sa parole, et par là même vous a causé un tort grave. Il le regrette. Vous lui pardonnez, vous ne tenez plus rigueur de cet acte. Maintenant, vous savez, par expérience d'une part, et d'autre part par d'autres sources, que cette personne n'est pas fiable. Lui pardonner consiste pas à lui faire 1000 fois et entièrement confiance. Vous ne pouvez pas. Vous lui pardonnez l'acte, ses fragilités, vous vous en protégez. Ouais. Et se protéger des fragilités, si elles sont avérées, ce n'est pas un manque au pardon. Le pardon porte sur un acte. D'accord ? 3e phase du pardon, vous la soulignez, c'est le pardon après le pardon. J'ai pardonné et puis, toute sincérité, toute charité, et puis ça remonte à la surface. Et ça rumine. Alors, quelquefois, c'est absolument inévitable. Supposons des torts très graves. Moi, je ne suis pas quelqu'un de ivre qui a écrasé votre enfant, qui en est mort. Je prends le truc le pire qui soit. Tout va constamment rappeler aux parents la disparition de cet enfant. Ça va remonter constamment à la surface. Constamment. C'est pas parce que ça remonte à la surface de la mémoire que vous n'avez pas pardonné. Le pardon, c'est la charité, et donc c'est dans la volonté. La mémoire, quelquefois même corporelle, hein. Quelqu'un qui est débattu à mort, par exemple, pas à mort, il était mort et ça ne marchera plus, d'accord. Mais qui a été battu très violemment, si vous voulez, par son conjoint, par n'importe qui dans la rue, si vous voulez, tous les mouvements lui font mal, hein, et donc tout lui rappelle cela. Donc c'est normal que ça remonte à la surface. Ce qui compte, c'est arriver à bien réagir face à ça. Pas se laisser enfermer justement dans la rancune. Savoir à nouveau pardonner. C'est aussi le sens de la parole du Christ à Saint Pierre. Faut-il pardonner jusqu'à 7 fois ?
Le Christ lui dit 70 fois cette fois. C'est dire que ça va remonter très souvent à la mémoire, d'accord? C'est normal, et c'est pas qu'on n'a pas pardonné. Ce qui compte, c'est de réagir face à ça. Vous avez des cas, mais vraiment héroïques, hein, de personnes comme ça qui souffrent terriblement dans leur corps, hein, suite à une offense grave d'autrui, et à chaque fois que les souffrances remontent, qui offrent ces souffrances, soit pour leur bourreau, ou soit pour ceux qui aujourd'hui se comportent comme leur bourreau. Magnifique. Magnifique. À l'image même du Christ, qui offre ses souffrances pour ceux qui en sont la cause. On y arrive à la sainteté. Et vous voyez comment des fois le bon Dieu va utiliser les épreuves pour sanctifier complètement quelqu'un, c'est-à-dire, mais très concrète, pour l'amener à une charité suprême. Suprême. Magnifique. À l'image même du Christ. Voilà, très succinctement, pour en parler énormément, quelques éléments sur cette si belle vertu de charité. Mais vous voyez combien elle nous place, elle nous plonge, si je peux dire, dans le cœur même de Dieu. Et que, en ce sens-là, oui, il y a charité. Elle est cette communion, cette union d'âme à l'amour que Dieu a pour lui-même, charité envers Dieu, pour nous, charité envers les hommes. La charité, c'est cela. D'accord ? On s'arrête là.